Bonjour mes frères et mes sœurs. Que la paix et la grâce de Dieu soit avec chacun d'entre vous. Le message de la parole d'aujourd'hui va faire suite, plutôt va être un complément d'une étude que j'avais faite il y a quelques mois, qui portait sur le sujet des prières exaucées. La manière dont nous formulons nos prières et la manière dont Dieu décide ou non d'exaucer nos prières. Bien sûr, nous ne connaissons pas la volonté de Dieu dans son entièreté, mais nous essayons de comprendre ce qu'il a choisi ou ce qu'il a décidé pour nous. Quelqu'un a dit un jour, j'ai prié et j'ai demandé à Dieu de la force pour surmonter les épreuves. Et il a mis plus de difficultés sur mon chemin pour me rendre plus fort. J'ai demandé de la sagesse pour arrêter de prendre de mauvaises décisions et pour pouvoir faire des choix plus réfléchis, plus éclairés. Et Dieu a mis sur ma route une série de problèmes pour que je puisse les résoudre. J'ai demandé plus de courage pour arrêter d'avoir constamment peur. Et Dieu m'a donné plus de danger à surmonter. J'ai demandé de l'amour pour chasser la colère et l'amertume qui habitait dans mon cœur. Et Dieu m'a donné plus de personnes à aider et à aimer. Les réponses de Dieu à nos prières ne sont pas toujours claires et évidentes, noires ou blanches. Trop souvent, nous sommes aux aguets pour une réponse en particulier. Une réponse dans l'affirmative qui va dans le sens de nos attentes. Nous demandons quelque chose en ayant déjà des appréhensions, sans même connaître la volonté de Dieu pour nous. En Jérémie chapitre 29, le verset 11, il est dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Sans plus tarder, je vous inviterai à me suivre dans la prière. Père céleste Tout-Puissant, nous sommes aujourd'hui très reconnaissants de l'opportunité que tu nous as accordée d'être présents pour pouvoir te rendre culte en esprit et en vérité. Merci pour les frères et les sœurs qui sont présents. Merci pour les chants qui ont été choisis. Merci Seigneur de nous permettre de fraterniser et communier tous ensemble. Nous te demandons Seigneur de nous permettre d'ouvrir notre cœur et de recevoir le message de ta parole avec le discernement qui vient de ton Esprit Saint, pour que nous puissions le comprendre, pour que nous puissions l'appliquer dans notre vie, le mettre en pratique. Permets, Père Céleste, que ton serviteur qui va parler ne parle pas selon son intelligence, mais plutôt selon ton inspiration. Permets-nous de comprendre ta volonté. Permets-nous de comprendre ce que tu veux pour nous dans notre vie, afin que nous puissions progresser spirituellement et devenir de plus en plus matures. Nous te demandons tout ceci au nom de ton unique Fils. Amen. Dieu est toujours fidèle, mais malheureusement, ce n'est pas le cas pour l'homme. Et étonnamment, nous nous attendons de beaucoup de lui. Nous sommes exigeants envers lui, mais trop souvent pas assez envers nous. Nous avons des standards d'excellence et même de perfection pour le Créateur de l'humanité. Mais nous, l'humanité, les hommes et les femmes, imparfaits, faibles, dépourvus de la science infuse et de la sagesse divine, nous voudrions sonder les desseins de Dieu, douter des plans qu'il a faits pour nous, douter de l'ordre qu'il a choisi pour que chaque chose arrive et prenne son cours en temps et lieu convenable pour son plan, pour sa grâce, sa gloire. Prenez avec moi Ecclésiaste chapitre 3 au verset 11. Ecclésiaste chapitre 3 verset 11.
il est dit, Ecclésiaste chapitre 3, verset 11, il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. Votre agenda n'est peut-être pas en concordance avec l'agenda que Dieu a prédestiné pour vous. Les bénédictions que vous attendez sont peut-être loin d'arriver, parce que vous n'êtes pas encore prêt ou prête pour elles. Votre disposition d'esprit est peut-être trop restreinte, trop étroite, comme un tunnel, pour que vous puissiez les recevoir et les apprécier à leur juste valeur. En Jacques chapitre 4, le verset 3, il est dit, vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Nous prenons pour acquis trop de choses. Et peut-être devrions-nous vivre dans un pays du tiers-monde pour être sensibilisés à quels sont les besoins essentiels. Quelles sont les choses qui sont vraiment une nécessité. Peut-être devrions-nous redécouvrir à quel point nous sommes bénis et privilégiés. Beaucoup de personnes ici viennent d'un pays que l'on peut considérer du tiers-monde ou un pays pauvre, qui ont émigré au Canada. Demandez-leur pour voir à quel point vous êtes bénis ici et à quel point vous êtes bien. Ne prenons pas pour acquis trop de choses. En Matthieu chapitre 7, le verset 7, il est dit, demandez et vous recevrez. Demandez et vous recevrez veut dire que si vous demandez des choses spirituellement nécessaires dans votre vie, utiles et essentielles pour progresser et acquérir de la maturité spirituellement, et si vous les demandez de la bonne manière, Dieu est tout prêt à vous les accorder. En Chine, il y a un arbre qu'on appelle le bambou chinois. Le bambou, c'est un arbre avec, c'est pas comme un arbre, c'est plus une plante, avec une tige qui est très, très rigide, très, très dure. Souvent, cet arbre, le bambou, est utilisé pour solidifier des structures. Et souvent, on le prend pour faire des petites chaloupes, même faire des petites maisons, des petits abris. C'est vraiment très, très rigide et on appelle le bambou chinois. C'est son nom. L'histoire du bambou chinois commence par une petite graine. Une petite graine qui est plantée dans le sol, dans la terre. Et cette graine, on va l'entretenir. On va l'arroser, on va fertiliser le sol, on va enlever les mauvaises herbes, peut-être y mettre des vitamines, peut-être des minéraux qui ont besoin d'être dans le sol, s'assurer que la plante a beaucoup de soleil, et on va continuer à l'arroser et à mettre encore de l'engrais, fertiliser le sol pendant des semaines, des mois, des années, sans aucun résultat. Et au bout de 5 ans, 5 années, ce bambou chinois, cette graine plutôt qu'on a plantée dans la terre, va commencer à éclore. Une petite branche va émaner de la terre. Donc, en résumé, après 5 ans qu'on a entretenu cette pierre, cette graine, je m'excuse, rien n'est arrivé. Et au bout de 5 ans, une petite branche est commencée à sortir de la terre. Et au bout de 5 semaines, cette branche va atteindre une hauteur de 90 pieds. 90 pieds, moi, je mesure à peu près 6 pieds. Ce serait 15 fois ma hauteur. Donc, cette petite graine qu'on a plantée dans le sol, qu'on a entretenue pendant 5 ans, sans rien avoir de résultat, après la 5e année, une petite branche sort et, en l'espace de 5 semaines, va donner un arbre, ou plutôt une plante très rigide, de 90 pieds de haut. Maintenant, j'ai une petite question pour vous. Une petite question peut-être truquée.
Cet arbre, cette plante qu'on appelle le bambou chinois, j'aimerais que vous me dites, est-ce qu'elle a atteint la hauteur de 90 pieds en 5 années ou est-ce qu'elle a atteint la hauteur de 90 pieds en 5 semaines? À main levée comme ça, vite vite. Qui pense que l'arbre a atteint 90 pieds en l'espace de 5 ans? Et toujours, merci beaucoup. Et qui pense qu'elle a atteint la hauteur de 90 pieds en 5 semaines? Merci. Excellent. Alors, si vous avez dit que le bambou chinois a atteint la hauteur de 90 pieds en l'espace de 5 ans, malheureusement, vous avez tort. Et si vous avez dit que le bambou chinois a atteint la hauteur de 90 pieds en 5 semaines, eh bien, malheureusement, vous aussi, vous avez tort. Le bambou chinois a atteint la hauteur de 90 pieds de haut en 5 ans et 5 semaines. Si on aurait cessé d'entretenir cette plante avant la fin des 5 années, la graine serait morte dans le sol. Et si on aurait arrêté de l'entretenir après que la branche est sortie du sol, elle n'aurait jamais atteint sa maturité à 90 pieds de haut. Ne vous laissez jamais de prier, autant pour les choses que vous espérez que celles pour lesquelles vous avez été exaucés. La gratitude et la reconnaissance pour les bénédictions accordées est un synonyme d'action de grâce et d'humilité bien disposée. Prenez avec moi Romains chapitre 8, verset 25. Romains chapitre 8, verset 25. Romains chapitre 8, verset 25. Mais si nous espérons ce que nous n'avons pas encore, nous attendons patiemment. La patience est un élément essentiel dans la prière. Et si vous manquez de patience dans n'importe quelle sphère de votre vie, priez et demandez à Dieu de vous en accorder davantage. Il faut donc prier avec patience et il faut aussi prier pour avoir de la patience. Je souhaite qu'aujourd'hui vous vous sentiez encouragé et édifié, revigoré et rempli du Saint-Esprit. Je souhaite que chacun des mots que vous prononcerez dans vos prochaines prières soit pensé, soit réfléchi, soit voulu, ardemment, avec foi et avec confiance. Ne vous découragez pas et n'oubliez pas de demander à Dieu de vous révéler les plans qu'il a pour vous, de vous faire comprendre quelle est sa volonté et de quelle manière il voudrait qu'elle soit appliquée dans votre vie en ce moment précis et au quotidien. N'ayez pas peur de vous remettre à lui en entier. Mettez-vous à nu, pas physiquement, mais spirituellement. Il connaît déjà vos faiblesses, vos préoccupations, vos peurs. Psaume 84, verset 11. Psaume 84, verset 11. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Si vous n'arrivez pas à être complètement honnête, transparent, authentique, si votre orgueil est manifeste dans votre vie, comment pouvez-vous espérer avoir une réponse claire et positive de Dieu? Trop souvent, nous parlons de prières non exaucées parce que nous ne comprenons pas la réponse que Dieu a pour nous. Dieu ne descendra pas du ciel en sonnant une trompette pour vous dire que ce que vous voulez, ce n'est pas dans les plans qu'il a pour vous. Des fois, la réponse de Dieu arrive sous forme d'alternative.
de second plan, et même des fois meilleur que votre requête initiale. Il est important de garder ces horizons ouverts, d'avoir l'esprit alerte et être attentif aux signes qui nous sont dévoilés. Combien de femmes ou d'hommes resteront célibataires parce qu'ils n'ont pas trouvé des critères spécifiques de beauté ou d'esthétique chez un partenaire potentiel? À chercher une stabilité financière ou une aisance financière ou quelque autre aspect superflu, ils ont oublié ou négligé de rechercher les valeurs et la spiritualité. Ne pas accepter la réponse de Dieu, c'est d'être têtu. Ne pas comprendre la réponse de Dieu, c'est d'être encore sous le voile de l'incompréhension. Penser connaître la pensée de Dieu dans son entièreté, c'est faire fausse route. Dieu nous révèle sa volonté à travers les saintes Écritures. Et le Saint-Esprit que nous avons reçu lors de notre baptême est la chose qui nous guide pour savoir quoi demander, comment demander, et aussi pour comprendre la réponse de Dieu en ce moment précis dans notre vie. Prenez avec moi Romains chapitre 8, versets 26 et 27. Romains chapitre 8, versets 26 et 27. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car oui, nous sommes faibles en tant qu'êtres humains. Si vous n'êtes pas conscient que vous êtes faible, vous faites déjà fausse route. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Intercéder, c'est faire le lien entre nous et notre Dieu. Verset 27. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur de vous. Vous êtes les saints. Et le Saint-Esprit intercède pour vous auprès de Dieu. Il ne suffit à vous de vous en remettre à lui. Priez Dieu pour que son Saint-Esprit agisse, qu'il puisse vous guider en toutes choses. En Matthieu chapitre 11, le verset 24 à 26, il est dit, « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos œuvres. » Et le verset 26, il dit, « Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Si votre vie ne témoigne pas de la puissance de Dieu, ne témoigne pas de toutes les choses qu'il a fait pour vous dans votre vie, si votre vie ne témoigne pas de la compassion de Dieu, son amour, sa générosité, son caractère véridique et honnête, si vous n'êtes pas le reflet de sa grâce infinie, mais quel miracle attendez-vous dans votre vie? Pour quelle prière êtes-vous en attente? Pour quelle bénédiction est-ce que vous guettez de recevoir? Prenez avec moi Proverbe chapitre 28 au verset 9. Proverbe chapitre 28, le verset 9. Il est hypocrite pour vous, pour nous, pour peu importe qui, de chercher à être dans la grâce de Dieu lorsque nous avons un caractère indifférent, lorsque nous ne sommes pas reconnaissants pour toutes les choses qui sont faites pour nous, et même lorsque nous nous révoltons contre la parole de Dieu.
Proverbe chapitre 28, verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Vous ne pouvez pas vous retourner contre la parole de Dieu, commettre l'iniquité et vous retourner et prier tout simplement Dieu pour lui demander quelque chose. À moins que vous voulez lui demander pardon. Sinon, c'est de l'hypocrisie. On ne peut pas fermer les yeux sur les choses que nous n'aimons pas et ensuite être éveillé lorsque ça fait notre affaire. La foi sans les œuvres est morte. Et la prière sans conviction est nulle. La prière, même avec foi, mais faite pour les mauvaises raisons, n'est pas reçue favorablement. Priez pour vos adversaires et multipliez les bonnes actions, même envers eux. Ainsi, vous amasserez des charbons ardents sur leur tête et vous serez récompensés par Dieu, selon Proverbe 25, verset 22. En général, dans la vie, presque tout le monde prie pour avoir la bonne santé. Tout le monde prie pour être en santé. Et je dirais même, très souvent, beaucoup plus les gens qui n'ont pas la santé, pour multiplier les prières encore plus pour être en santé. Mais combien font des efforts et des sacrifices pour préserver leur bonne santé, pour l'améliorer, pour adopter des habitudes saines et recommandables? Il ne faut pas seulement prier avec hardiesse pour retrouver la santé, mais aussi pour la conserver et la préserver lorsqu'on est en bonne santé. En Colossiens chapitre 4, le verset 2, il est dit « Persévérez dans la prière, veillez-y avec des actions de grâce. » Je dirais qu'il est bien d'accompagner votre prière avec des actions concrètes qui vont dans le sens de votre requête. L'entièreté de vos prières ne recevront probablement pas une bonne réponse, ou du moins pas la réponse que vous attendiez. Mais en même temps, la majorité de vos problèmes ne se régleront pas sans la prière. Lorsque j'étais nouvellement baptisé, je pensais que la prière, c'était pour m'aider avec les choses que je n'étais pas capable de réaliser moi-même. Que la prière était comme une bouée de sauvetage ou un parachute de sécurité. Je m'attardais à la prière parce que je ne pouvais pas solutionner. Comme si la prière était bêtement réduite à une demande de miracle ou d'intervention divine. Je n'avais pas compris le caractère singulier et unique de la prière. La puissance et la force qui émanent de cet âme puissant qui nous a été donné. Si vous menez des combats dans votre vie et que vous les menez sans la prière, vous êtes comme un soldat sur un champ de bataille, sans armée, sans compagnon d'armes, sans munitions, sans vivre. Peut-être que vous allez survivre, mais pour combien de temps? Pourtant, la prière devrait être mise à l'avant-plan dans toutes les facettes de notre vie. Autant dans l'abondance que dans la disette. Autant dans les moments joyeux que dans les périodes plus sombres. Remerciez Dieu pour le conjoint que vous avez, ou conjointe, avec autant de dévouement que lorsque vous priez pour recevoir cette bénédiction et rencontrer cet être cher. En Matthieu chapitre 6, le verset 8, il est dit « Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. » Dieu sait ce que vous avez besoin avant que vous le demandiez. Lorsque vous priez, gardez en tête que Dieu sait déjà ce dont vous avez besoin. C'est l'homme qui a besoin de connaître la volonté de Dieu.
et le plan que Dieu a pour chacun d'entre nous. Un des passages bibliques que je considérais comme un des plus intemporels de la Bible, qui était d'actualité hier, qu'il est aujourd'hui et le sera probablement demain, je vous inviterai à le prendre avec moi, c'est Romains chapitre 12, le verset 2. Romains chapitre 12, le verset 2. Un passage biblique qui était d'actualité il y a 2000 ans. Il l'est aujourd'hui et il le sera encore probablement dans le futur. Romains chapitre 12, verset 2 qui dit « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Ce qui aujourd'hui représente le siècle présent, c'est la société. Ce sont les gens qui sont autour de nous. Ce sont les activités et les mœurs qui se pratiquent. Il est dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence peut être comparé à la science, peut être comparé à l'avancement de l'homme, peut être comparé à la technologie d'aujourd'hui. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Donc, peu importe ce qui se passait avant, ce qui se passe aujourd'hui, la technologie, la science, ce que le gouvernement va vous dire, les avancements, ce qui est important ici, c'est de discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Prenez avec moi Ésaïe chapitre 59, s'il vous plaît. Ésaïe 59. Ésaïe 59, versets 1 et 2. Ésaïe chapitre 59, le verset 1 et le verset 2. Il est dit ainsi, « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Comme le frère Frédéric a dit ce matin, vos péchés vous éloignent de la face de Dieu. Certaines fois, nous prions, nous cherchons à avancer dans notre vie, mais nous faisons du surplace. Parce que nous ne sommes pas honnêtes avec nous-mêmes. Même en étant chrétiens, nous pouvons avoir ce qu'on appelle des squelettes dans le placard. Des situations que nous n'avons pas bien gérées, ou une fin abrupte dans une amitié passée, qui laisse un goût amer en bouche. Un frère que nous avons offensé dans le passé, un membre de notre famille avec qui nous ne sommes pas en bon terme, ou encore des paroles blessantes que nous avons prononcées à l'égard de quelqu'un, sans jamais avoir eu l'opportunité de lui formuler des excuses. Eh bien, toutes ces choses qui vous viennent à l'esprit, dont nous sommes conscients et que nous nous rappelons très bien, si vous n'entamez pas des démarches pour les régler ces choses, toujours dans la mesure du possible, elles peuvent bloquer vos bénédictions, empêcher vos prières d'être répondues. Il n'est pas toujours possible de corriger une erreur commise dans le passé, mais il est possible pour vous, s'il est possible pour vous de le faire, de grâce, n'hésitez pas. Priez Dieu pour qu'il vous accorde l'opportunité de rectifier vos erreurs. Il y a une expression anglaise qui dit « right your wrong », corriger ou rectifier vos fautes. En agissant ainsi, il est très fort probable que, premièrement, votre conscience en soit apaisée. Deuxièmement, la personne que vous avez offensée reconnaisse que vous êtes disciple de Jésus-Christ. Et troisièmement, finalement,
que vous verriez les bénédictions de Dieu se manifester dans votre vie. Prenez avec moi Matthieu chapitre 7. Je vais remercier notre frère d'avoir fait la lecture pour nous ce matin. Nous allons lire seulement du verset 9 au verset 11. Matthieu chapitre 7, nous lirons inclusivement du verset 9 au verset 11. Matthieu chapitre 7, le verset 9 au verset 11. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? De bonnes choses. Au verset 11, il est dit, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. En tant que parents responsables, vous donnez à vos enfants de bonnes choses, des choses qui leur sont nécessaires, utiles, et pas nécessairement des choses qu'ils désirent ou les choses qu'ils demandent. De même en est-il avec notre Dieu. Il nous donnera les choses dont nous avons besoin, si nous les lui demandons. Ce qui veut dire que les choses que nous lui demandons qui ne sont pas dans notre intérêt ou qui peuvent possiblement être nuisibles pour notre progression spirituelle, pour notre cheminement, eh bien Dieu peut légitimement refuser de nous les accorder pour notre propre bien. En conclusion, priez avec patience, priez avec foi. Priez pour démontrer et acclamer votre reconnaissance. Priez pour être plus fort. Priez pour être inspiré dans la prière. Priez pour connaître et comprendre la volonté de Dieu. Priez pour que Dieu vous donne plus de temps à consacrer à la prière. En Jean chapitre 9, verset 31, il est dit, « Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. » Vous pensez mener ces combats avec vos poings, avec votre force de caractère, avec votre intelligence ou votre ruse, eh bien, vous avez déjà perdu. Mais si vous combattez avec les armes spirituelles qui vous sont fournies, même après avoir encaissé un revers, vous aurez toujours la force de vous relever et combattre jusqu'à la fin. Je souhaite que la volonté de Dieu vous soit révélée à chacun et que la grâce et la paix de Dieu demeurent pour chacun de vous. Merci.